Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui live, comment trouver son mentor. Alors, son mentor. Alors, je vous l'écris et je vous l'épingle dans le chat, comme ça tous ceux qui arriveront pourront voir le thème du live. Comment trouver son mentor, hop. Et nous allons le faire avec ma chère Tia que j'adore et qui est là, hop. Ça devient un peu un rendez-vous, mes chers amis, c'est live avec Tia. Hop, je l'invite sur le live tout de suite. Et yes, salut à tous ceux qui se connectent. Waouh, je vois qu'il y a déjà pas mal de membres du groupe privé. Salut à tous mes chers amis. Yeah, Tia, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Parfait. Chaudement, mais ça va. Chaudement, il fait chaud en Allemagne? Ah ouais, il fait 32 degrés là, à 18h30. Ah Il fait ouais. 37 cet après-midi, donc ouais. Ah ouais. Bon, mes chers amis, live franco-allemand en ce moment. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Tia est en Allemagne. Oui, parce que la dernière fois, j'ai eu quelques personnes qui m'écrivaient des messages, ne comprenaient pas pourquoi on parlait de l'Allemagne sur notre dernier live. Et j'ai expliqué, c'est parce qu'en fait, elle vit en Allemagne. Je suis en France, elle est en Allemagne. C'est ça. Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Alors aujourd'hui, je disais que nos chers petits lives deviennent une émission, en fait. J'ai des gens qui m'écrivaient « Ah, enfin !» Je trouvais que ça faisait un peu longtemps. Genre, tu sais, ils attendaient ce rendez-vous, quoi. Tu vois, normal. Trop bien. Trop Excellent. Donc, le rendez-vous est là. Et aujourd'hui, le thème du live, comment trouver son mentor. Exactement. Donc, on va évidemment vous donner, comme à notre habitude, notre expérience là-dessus, notre histoire là-dessus et des méthodes pour que vous puissiez vous aussi vous aider et trouver des mentors. Si jamais vous avez des questions, mes chers amis, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans la petite boîte à questions avec le petit point d'interrogation où il y a juste en dessous de Tia et on y répondra bien évidemment. Et si vous savez et vous pensez que ce live peut intéresser des personnes, n'hésitez surtout pas à l'envoyer avec le petit avion, pareil, avec la petite flèche qu'il y a, et vous l'envoyez à tous vos amis, bien évidemment. En plus, aujourd'hui est un bon jour, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gros match de l'Euro. Donc, on va être tranquille. L'Italie, on s'en fout. Voilà. Donc, vraiment. Voilà. En plus, à 21h, donc on est large. On est large. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit verre ou un petit truc à manger, posez le téléphone. Et c'est parti pour pouvoir nous écouter. Je vous mets en même temps, comme à mon habitude, mes chers amis, sur mon ordinateur, comme ça, juste à côté. Si jamais vous écrivez, je peux avoir l'ensemble de vos messages. Donc, si jamais je fais des trucs comme ça, les amis, c'est normal, parce que je regarde vos messages sur l'ordi. Bon, alors, Tia, oui. On a fait un live où tu racontais toute ton histoire. Comment tu as débuté en tant que DJ à 15 ans, alors que le DJ va aux toilettes et il te dit, bon, tu peux prendre les platines. Toi, tu es là, mais ouais, carrément, je prends les platines. Normal. Et tu as commencé à ambiancer des gens. Tu nous as raconté aussi ton histoire à la radio, comment tu as commencé et en fait, jusqu'à aujourd'hui. Du coup, au fur et à mesure, tu sais, je vais prendre, on va commencer l'histoire à peu près quand tu as commencé en tant que DJ à 15 ans. C'était dans un rhum. Comment ça s'appelait déjà? Un zouk bouteille. Un zouk bouteille, c'est ça. Tu veux danser le zouk, il n'y a pas de problème, mais tu ramènes une bouteille. Exactement. Le deal est plutôt sympa quand même. Le deal est génial, le deal est magnifique. Zouk bouteille, la base. Donc du coup, je vais prendre un peu. Je voudrais que tu commences à peu près à partir de ce moment-là. Pas que tu commences à 15 ans, mais on va dire juste après ces années-là. Ouais. Quels ont été tes premiers mentors et ils t'ont aidé sur quoi? Tu vois, je pense qu'on va parler un peu de tous les mentors qu'on a eus, mais si on commence à peu près à ce jeune âge-là, par la suite, quels ont été tes premiers mentors et comment tu les as trouvés et sur quoi ils t'ont aidé? Ok. Alors, j'ai de la chance parce qu'à chaque période importante de ma vie, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a guidée d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours été bien entourée. Donc ça, je pense que j'ai une grande chance pour ça. Et la première personne qui m'a motivée, qui m'a poussée à aller au-delà de mes limites, c'était même avant, en fait. C'était même avant, tu vois, cette période d'adolescence. C'était toute petite. Je devais avoir 7-8 ans. J'étais passionnée de danse. Et en fait, ma mère avait un groupe de danse sur Paris. Et moi, je les regardais. Et en fait, j'ai une mémoire chorégraphique. Parce que ça fait très longtemps que j'ai arrêté la danse, mais à l'époque, j'avais une mémoire chorégraphique.
je pense, exceptionnel. C'est-à-dire que je pouvais regarder quelqu'un danser, je te reproduisais ce que la personne faisait. Ok. Et un jour, en fait, donc c'était un groupe d'adultes, et en fait, les adultes étaient là, elles n'arrivaient pas à faire une choré. Et moi, dans mon coin, la choré, mais je la faisais, mais j'arrêtais pas de la refaire, je la refaisais. Et en fait, le chorégraphe qui tilte sur le fait que moi, j'arrive à faire la choré, et j'étais toute petite. Et en fait, il me demande si j'aime danser. Et je lui dis oui. Et il me dit, mais tu danses depuis quand? Et je lui dis, bah, je sais Depuis pas. 5 minutes. Je sais pas, parce que j'étais toute petite. Et en fait, à partir de là, j'ai toujours dansé. Mais tu vois, ce monsieur m'a dit, vas-y. Et en fait, au début, je voulais pas parce que j'étais un peu intimidée. Et il a dit, vas-y. Et je me suis retrouvée à danser avec. J'étais la seule enfant à danser avec que des adultes. Et ça a été, on va dire, mon premier mentor. Après, ça a été la radio. La radio, clairement, je crois que la personne qui m'a le plus influencée à ce niveau, c'est quand j'ai bossé à Énergie. Et il s'appelle Jimmy. Jimmy, c'est vraiment le perfectionniste. Et ça fait, je crois, 25 ans qu'il fait de la radio. Et quand on s'est rencontrés, il m'a pris sous son aile. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai appris comment poser ma voix. J'ai appris comment improviser. Voilà. Plein de choses comme ça, comment m'assumer aussi. C'était pas évident d'être une femme dans une grosse émission, tu vois. Il y avait plein de connotations et j'ai appris grâce à lui au niveau de la radio au début de la vingtaine, quoi. Mais ouais, on va dire mon premier gros mentor, ça a été lui, au niveau du travail. Ok. Et comment justement ce gars-là est. Enfin, je vais pas dire comment tu en as fait ton mentor, mais comment est-ce que la relation de, je sais pas si on peut dire élève et mentor ou mentor-mentoré, mais comment cette relation est arrivée? Suite à quoi? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce qu'il t'a donné un petit conseil? Comment est-ce que c'est arrivé? Honnêtement, j'ai réalisé que ça avait été mon mentor des années après. En fait, ça a été plein de conseils tout au long du travail ensemble. On a fait de la radio ensemble, on a fait de la télé ensemble et c'était tout plein de conseils en fait. Tout au long, ça a été des conseils et c'est ça. C'était simplement est-ce que fais ci comme ça, est-ce que tu penses que ça ce serait pas mieux, pose-toi comme ça, mets ta voix comme ça, tu vois, et des conseils pour que je m'améliore. Et c'est vraiment après avec le recul et puis en comprenant ce qu'était un mentor que je me suis dit mais finalement ce mec a agi de manière très très positive dans ma vie, quoi. Ok. Donc en gros, on pourrait penser que trouver son mentor, c'est pas aussi simple, enfin c'est pas aussi basique que. Je vais prendre une métaphore, enfin façon de parler, une métaphore, mais un autre exemple plutôt qui n'a rien à voir, mais ça me rappelle un peu l'adolescence. Tu sais, dans l'adolescence, tu rencontres un copain, une copine que tu aimes bien, hey, tu veux sortir avec moi, tu vois, donc la relation est évidente, oui, on sort ensemble. Un mentor, on s'en rend pas forcément compte, c'est quelqu'un qui a plutôt une bonne influence sur notre vie, finalement. Et on s'en rend compte peut-être des années plus tard. Ouais, en fait, je pense qu'il y a les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a un cas de figure où je m'en rends compte après, et puis il y a le cas de figure où on sait que cette personne, on la veut comme mentor parce que ce qu'elle fait nous inspire en fait. On va lui demander, voilà, j'aimerais travailler avec vous, j'aimerais progresser grâce à ce que vous faites, et dans ce cas-là, c'est clairement défini. Tu vois. Donc je pense qu'il y a les deux cas de figure. Moi, ça n'a pas été ça, mais après, j'ai été voir des gens pour leur dire, voilà, une personne en l'occurrence, j'aime ce que vous faites et je veux m'inspirer de vous, je veux travailler avec vous. Donc ça a été aussi le cas. Mais c'est vrai que là, c'était un ami qui finalement m'a pris sous son aile. Je comprends. Mais moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce que, tu vois, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du mentor, déjà, pour toi, c'est quoi un mentor? Exactement. On a pu le définir, effectivement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Delia Lincia que vous voyez sur le chat là, car c'est elle qui a répondu, entre autres avec beaucoup d'autres personnes, au petit message que l'on a mis pour savoir sur quel thème vous voudriez qu'on fasse ce live. Et elle avait mis comment trouver son mentor. Et donc avec qui on a trouvé que c'était une très bonne idée. Du coup, c'est pour ça et c'est grâce à elle qu'on vous fait ce live. Mais j'ai noté toutes les autres idées de live que vous aviez. Je les ai screenshotées, donc vous inquiétez pas. Durimel qui dit tu fais partie de mes mentors Toto. Kibita Durimel, si vous ne connaissez pas Durimel c'est Mister Stan. C'est-à-dire que c'est le comique, l'artiste comédien qui me fait le plus rire antillais. J'adore ce gars et en plus de ça, j'ai l'honneur de faire des vidéos avec lui, donc je suis plutôt content. Comment on pourrait définir, comment en tout cas moi je définis le mentor? Tout simplement, alors le premier mot qui me vient spontanément, c'est le mot bienveillance. Dans le sens où c'est quelqu'un qui va
qui fait tout pour ton bien, un peu comme un parent finalement, tu vois. Il fait vraiment tout pour ton bien et il te dit tout pour ton bien avec un objectif, c'est que tu emmagasines de la connaissance et que ça puisse te faire monter en termes de compétences, d'objectifs et dans ta vie. C'est vraiment, il est là pour ça. C'est pas quelqu'un qui va te, façon de parler évidemment dans l'image, mais te tenir la main quand tu vas pleurer ou te prendre dans ses bras quand tu vas être un peu triste. C'est une image bien évidemment, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'amener à un niveau supérieur. Voilà, le Gore qui dit comme un grand frère. Bah, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de te faire monter. Et je pense que le mentor a cette chose que le parent n'a pas. Cette chose très simple, tu sais, c'est comme quand tes parents te disent, allez, fais ci, fais ça. Du coup, tu veux pas le faire. Un étranger arrive, il te dit, fais ci, fais ça, tu le fais. Tu vois, parce que le parent. Et en fait, le mentor, il arrive un peu avec cette autre image du, il te dit de le faire, eh ben, tu vas le faire parce qu'il te l'a dit. Contrairement à un parent qui peut te le dire et du coup, tu ne vas pas le faire. Donc, c'est vraiment quelqu'un, finalement, que tu écoutes presque aveuglément parce que tu sais que tout ce qu'il te dit est une bonne chose. Et c'est là où le mentor fait une différence avec toutes les autres personnes qui t'entourent, à mon sens. C'est que parfois, il va pouvoir te dire les choses. Alors, je parle de mon cas, parce que j'aide certaines personnes, donc j'ai le rôle de mentor pour ces gens-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. C'est que parfois, je vais dire, où le mentor va dire des choses de manière un petit peu dure. Pas pour blesser, pas pour être méchant, rien de tout ça. Mais pour te faire réagir vite, il veut te faire gagner du temps. C'est ça aussi ce que je vois dans le mentor, c'est quelqu'un qui dit hey, je vais te faire gagner du temps. Au lieu que tu l'apprennes, je vais te dire directement ce qu'il faut faire. Et donc parfois, le message peut être un peu dur, un peu brusque, mais il a toujours un intérêt, te faire réagir plus vite. Donc moi, c'est comme ça que je définis le mentor. Est-ce que tu le définis pareil ou est-ce que tu vois des choses qui pourraient compléter un peu? Moi, j'aime bien ta définition. J'aime beaucoup le mot bienveillance. Okay. Je pense que c'est ce qui caractérise, à mon sens, le mentor, quelqu'un qui est bienveillant, qui veut absolument que tu progresses et qui va mettre en place avec toi son savoir, qui va te donner son savoir pour que toi, avec tes armes, tu puisses aller de l'avant et que tu puisses atteindre un objectif. Mais donc, je suis d'accord avec toi, mais justement, quelle est la différence pour toi entre un mentor et un coach? C'est quoi la différence? Parce que c'est vrai que tu sais, des fois, on se dit, est-ce que pour toi, c'est la même chose, sauf que ce sont deux mots différents, ou est-ce que non, c'est vraiment deux métiers différents, deux aspects différents? Alors, pour moi, c'est un peu similaire, dans le sens où le coach, généralement, moi, tel que je vois le coach, tu le payes, mais à mon sens, le mentor, tu le payes aussi. Tu peux payer les deux. On pourrait faire une petite différence dans le sens où tu ne payes pas le mentor, mais ils ont le même objectif. Mais à mon sens, en fait, je préfère le terme de mentor et payer un mentor n'est pas du tout un truc que je verrais comme une problématique, bien au contraire d'ailleurs. Parce que généralement, moi, je le vois, je vais te donner un exemple. Des fois, je suis le mentor de certaines personnes sans qu'ils le veuillent, sans même qu'ils me le demandent. C'est-à-dire que je vais les aider et généralement, ces gens-là vont me dire « Ah mais Tony, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ?» Bon, tu peux rien faire pour me remercier. En vrai, parce que je ne vois pas quelle aide tu peux m'apporter. Et je vais leur dire, par contre, si un jour tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, tu vas devoir faire exactement comme j'ai fait pour toi. Ce sera ma manière, ce sera la manière que tu auras de me remercier. Mais sur l'inverse, des fois, certains vont vouloir une continuité ou certains veulent une continuité. Et du coup, moi, je préfère me placer plutôt comme un mentor, façon de parler, que comme un coach, dans le sens où je trouve que le travail du mentor, mais c'est peut-être ma vision aussi, hein, je trouve la mission du mentor beaucoup plus globale que le coach, que je vois quelqu'un qui fait ça, et le mentor qui voit ta vie comme ça, vraiment sur un spectre plus large. C'est ma vision, en tout cas, si je dois tirer une différence, quoi. Ouais, tu vois, c'est ce que je me disais aussi, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on peut faire l'amalgame. J'ai l'impression que le mentor, c'est vraiment sur un aspect global de ta vie et de faire progresser sur tous les aspects, parce que finalement, quand tu progresses dans un domaine, tu progresses aussi dans les autres par ricochet. Alors qu'un coach, j'ai l'impression qu'il va être spécifique à quelque chose de précis
Tu vois, Ouais, par exemple, un coach sportif, un coach pour t'aider dans tes finances ou pour une formation particulière, c'est alors que ça. ton mentor va vraiment t'aiguiller pour que tu sois meilleur partout, en fait. Ouais, ouais. D'une J'ai manière l'impression que la différence, elle est là. Et toi, absolument. alors, ton premier mentor? Alors moi, mon premier mentor, alors attends, je vais prendre cette question, mais je vois qu'il y a tellement de réactions que je vais les lire parce qu'après, ça va Vas-y, faire beaucoup de choses à vas-y. lire. Attends, je regarde vite fait ce qu'il se dit. Tac, 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 tac. Oui, le Toto, mentor, c'est du Stéphanie. long Moi, terme et j'ai. un coach, c'est du court terme. Je suis d'accord aussi, ouais. Redis-moi ça. Le mentor, c'est du long terme et le coach, c'est du court terme. Je suis d'accord Ah aussi. oui, Monsieur Business, ouais, exact. Ouais, vraiment, vraiment, ouais. Ouais, c'est vraiment pareil. Je vois vraiment la même chose et c'est pour ça que je vois vraiment le coach comme quelqu'un qui règle ça et le Mm. mentor qui a vraiment une vision carrément plus globale. Stéphanie Orjolet, moi j'ai voulu Tony. Merci Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie qui est rentrée aujourd'hui dans le groupe privé, dans la famille du groupe privé. Elgor, un grand frère. Exact. Sarah, le temps c'est le luxe, le mentor en fait gagner. Absolument, avoir un mentor, et c'est ça le gros avantage du mentor, c'est qu'il va te faire gagner un temps mais énorme. Et c'est en ça que c'est une très bonne chose d'en avoir un parce que on veut tous gagner du temps, on veut tous parfois aller plus vite, mais aller plus vite du coup intelligemment et le mentor est une très bonne chose pour ça. C'est un exemple, comme dit Aurélie. Euh, Mentor, je ne le paye pas, dit Sarah. El Gouzi, c'est celui qui décèle un potentiel. Audrey, le coach, ce n'est que dans un domaine. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'effectivement, pareil, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Le coach, c'est vraiment un gars qui a un axe chirurgical dans ce que tu fais. Sarah, le mentor, il est, le coach fait une formation, on pourrait aussi le voir comme ça. Coralie, Pixibiz, je vois le mentor plus inspirant comme un modèle, exactement. C'est vraiment ce que je vois. Sarah, le mentor, c'est Big Picture, exactement. Il y a une notion spirituelle dans le mentor que le coach n'a pas en mon sens, dit Instadam, et c'est vrai que je trouve aussi que c'est un peu ça. Le coach a vraiment ce côté un peu spirituel, un peu, c'est un peu le père ou la mère façon de parler que tu n'as pas eu, qui vient t'apporter une seconde bienveillance, on va dire. Donc, c'est sur le long terme. Même si certains se disent coach spirituel, oui, le mentor va t'aider, tu vas lui demander. Coach de vie peut faire mentor aussi, exactement, mais encore une fois, il est sur, encore une fois, un axe. Happy Girl qui dit j'ai trouvé mon mentor. En plus, il fait des vidéos sur les investisseurs. Investisseurs, la vidéo que j'ai fait avec Mister Stat, justement. Exactement. Du coup, quel a été. Donc maintenant, je reprends du coup ta question. Quel a été mon premier coach, mon premier mentor plutôt Mentor. que coach? Ouais. Je dirais que mon premier mentor, bah, j'en ai eu beaucoup, mais si tu veux, j'ai toujours cet oncle, frère de ma mère. Elle en a plusieurs, donc j'ai déjà parlé d'un des frères de ma mère, c'est un autre, qui s'appelle Rudy. 2,10 m, ancien basketteur avec qui je faisais du basket petit. Et lui, c'est quelqu'un qui a toujours eu un aura très particulier dans ma vie, dans le sens où il me dit, tu fais ça, et c'est incroyable. Hein. Il a un accès à mon cerveau, je fais. C'est un truc incroyable. Il me dit, pense comme ça, vois comme si. Et depuis petit, il a toujours fait ça. Il était pasteur. Il est toujours pasteur. Alors, il faut savoir que je ne suis pas ni religieux ni catholique en quoi que ce soit, mais j'aime son côté spirituel, tu vois. Un jour, je me rappelle, je le présente à ma petite amie. Tu t'imagines que tu es jeune, tu vois, et j'aime cet homme-là parce qu'il a toujours eu une manière belle de faire les choses. Et je me rappelle, et c'est en ça que je vois le mentor comme quelqu'un de beaucoup plus large sur la vie. Et il prend ma main comme ça, il me dit, Tony, écoute bien ce que je vais te dire. Il fait 2 mètres. Quand il prend ta main, tu as l'impression qu'il t'embrasse tellement il est grand. Il me dit, écoute bien ce que je vais te dire. Et il prend la main de ma petite amie comme ça et il lui dit, écoute-moi bien. Et il lui dit, un jour, comment il m'avait dit ça? Attends, il faut que je trouve vraiment la phrase parfaite avec la manière dont il a fait. Oui, voilà. Il a dit, un jour, vous allez peut-être vous engueuler et ça va peut-être pas le faire. Ok, d'accord. Mais il faut que vous puissiez vous rappeler d'une chose. Il lui a dit, tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Oui.
Le jour où vous allez vous engueuler, rappelez-vous de ça. Et en fait, ça m'a tellement marqué que j'ai trouvé ce moment exceptionnel. Et en plus de ça, venant de lui, que j'écoutais comme ma mère ou mon père, mais avec encore plus d'effet, eh ben, ça a eu vraiment un côté où du coup, ça m'impacte encore plus. Et je trouve que c'est en ça aussi qu'un mentor a une chose positive dans ta vie, c'est que quand il te dit les choses, ça t'impacte. Tu l'entends un peu partout, tu le lis peut-être un peu partout, tu le vois dans des vidéos, tu le vois dans ce que tu veux, mais quand il te dit les choses, ça t'impacte profondément. Et l'un de mes premiers mentors a été cet homme, mon oncle Rudy, que j'adore, qui a toujours su me dire les choses. Alors, soit il a toujours su me dire les choses de manière très belle, soit pour moi, elles étaient très belles parce que c'est un homme que je valide. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà, ça a été en tout cas l'un de mes mentors qui a plus été, on va dire, spirituel et mindset qu'autre chose. C'est toujours lui qui m'a dit, quand tu souffres, c'est que tu es sur la bonne voie, c'est que c'est là que tu deviens meilleur, c'est là où il ne faut pas t'arrêter. Tu vois, il a toujours eu cet esprit-là, et du coup, il m'a ancré ces choses-là de manière tellement subtile que je les ai embrassées. D'accord, intéressant. Voilà. Mais, non, mais c'est intéressant parce qu'un mentor, c'est pas uniquement professionnel en fait. Et tu vois, Oui, on en parle beaucoup en ce moment depuis quelques années parce que c'est très à la mode. Mais on a toujours tendance à penser que c'est forcément dans le professionnel et que c'est forcément quelqu'un qu'on ira chercher. Alors que tu trouves parfaitement que bah, des fois, c'est quelqu'un qui est à côté de nous, quelqu'un qu'on connaît très bien et qui a un impact positif sur notre vie. Et c'est absolument. super intéressant. Donc, regardez vraiment les gens qui sont autour de vous et comment ils impactent votre vie parce que des fois, ces gens, votre mentor est près de vous et vous vous rendez pas compte. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a Aurélie qui dit parfois c'est dur quand le mentor te parle, mais venant de lui, ça passe mieux. Et c'est vraiment ça. Clairement. T'acceptes mieux. Il y a quelqu'un qui peut te le dire, ça va te vexer, mais ton mentor te le dit et tu es là, t'acceptes. Tu vois, tu es vraiment en phase avec ce qu'il dit. Et c'est en ça qu'il est intéressant d'avoir toujours quelqu'un comme ça ou qui a cet effet autour de vous, parce que c'est bénéfique. C'est quelqu'un qui va vous donner de la hauteur, c'est quelqu'un qui va vous enlever des soucis de votre tête, c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner une manière de voir vos soucis ou vos problématiques ou vos solutions de manière plus évidente aussi. Ou qui va Euh, tout simplement impacter votre vie. Moi, je vois, tu vois, j'ai toujours un côté spirituel. J'ai ma tante, une tante, qui, elle, sans peut-être me donner de conseils, mais dans sa façon de faire, tu vois, bah, comme ton oncle, elle avait ce pouvoir sur moi de, bah, quand elle faisait un truc, quand elle disait un truc, bah, j'écoutais. En plus, c'est la marraine, donc tu vois, forcément. Et en fait, elle, dans sa vie, alors, elle a toujours que bah, depuis ma naissance, j'ai toujours connue travaillant dans des palaces. Elle a toujours ok. bossé dans des palaces. Et en fait, cette dame, de par son métier, tu vois, elle avait ce souci de l'excellence. Et mais dans tout, dans tout. Alors des fois, ça pouvait être hyper relou parce que en fait, son travail était aussi chez elle. Son travail, c'était dans la façon dont elle allait parler, c'était dans la façon dont elle s'habillait. Tu sentais que voilà, l'homme, elle avait la classe et que voilà, quoi, tu vois. Et, Hmm. et c'est vrai que petite, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait impacté ma vie. Et c'est en grandissant que j'ai réalisé que non, je préférais la qualité à la quantité, que je préférais les belles choses, que je préférais aussi, pendant très longtemps, j'ai préféré le luxe. Et c'est en grandissant que je me suis dit, mais en fait, cette dame, elle a impacté ma vie parce que, voilà, elle a toujours baigné dedans et dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir. Et j'ai beaucoup, dans ma façon de faire, j'ai beaucoup appris d'elle, en fait. Donc, elle m'a pas dit de faire les choses, mais par mimétisme, parce que c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, ben, je reproduis, tu vois, ce qu'elle était. Et c'est l'un de mes mentors. Donc, des fois, la Ouais, personne, elle ne te dit pas forcément, mais dans sa façon de faire, comme tu la respectes beaucoup et qu'elle t'inspire, ben, tu vas reproduire la même chose. ouais, exact. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai Delia qui nous a donné l'idée de ce live qui dit du coup, trouver son mentor englobe aussi le choix de son environnement et de son entourage. Pour interrogation, tu en dis quoi? Toujours. Ben, là, cette phrase, tu vois, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent au quotidien. On le dit, je crois, à chaque Ouais, live, mais c'est vrai en fait. ouais, Et c'est important si autour de vous, vous avez des gens qui sont positifs, qui travaillent, qui essayent de vous pousser, ou qui même, eux, vous les voyez travailler, tout ça, et ça va vous impacter en fait.
ça va vous impacter parce que par ricochet, vous allez vous dire, faut que je sois au même niveau que ces gens que j'admire et que j'aime. Et à l'effet inverse, si vous fréquentez des gens qui n'en branlent pas une, qui sont toujours en train de se plaindre, ça va aussi vous impacter d'une manière ou d'une autre. Absolument. Et c'est hyper important de choisir l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. C'est très, très important. Et il ne faut pas croire que la famille est une obligation dans votre vie. Souvent, on se dit oui, mais c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est machin, donc je suis obligée de les avoir près de moi. Moi, je crois que non. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais je crois que si on a l'impression ou si on ressent quelque chose de négatif dans notre vie par rapport à quelqu'un, peu importe qui c'est, on doit laisser cette personne s'en aller parce que finalement, son bien-être est aussi important que l'autre. Et je crois que je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est important. Absolument. Ah oui, absolument. Il faut vraiment cette notion de personnes qui vous entourent est vraiment essentielle dans le sens où il suffit, si vous faites rentrer une personne qui a un effet négatif dans votre vie, l'impact sera immédiat. Vous faites rentrer quelqu'un qui a un effet positif dans votre vie, l'impact est presque immédiat, mais il met du temps. Bizarrement. Donc, faut éviter absolument tout ce qui peut être négatif dans votre vie, surtout si c'est des proches. C'est dur à dire, hein, mais n'ayez pas de cœur parce que vous devez vous sauver en premier. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question qui est en rapport à ça. Alors, je ne peux pas la faire apparaître, mais je vais, parce qu'elle est dans la boîte à questions, mais je vais la dire. C'est une question d'Audrey, Team Rentable, qui dit: est-ce qu'un mentor peut être un proche ou il ne faut pas qu'il y ait d'affect? Moi, je pense que ça ne dérange pas. Alors, c'est vrai je suis d'accord quand tu disais tout à l'heure que quand c'est un étranger, on y va plus facilement. Mais je pense que quelqu'un de la famille ou un proche, très proche, moi, perso, ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a de la bienveillance, c'est vraiment, pour moi, la qualité importante de la bienveillance, de l'écoute et de la disponibilité. Alors, disponibilité, ça ne veut pas dire devoir répondre toutes les 100 minutes à vos messages. Non, mais par contre, se dire, OK, est-ce qu'on peut, par exemple, une fois tous les 15 jours, se contacter, peu importe la manière, et puis échanger, peu importe de quoi, peu importe sur quoi vous avez envie de parler, mais se dire que cette personne peut être là pour vous quand vous en avez besoin. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je considérais quelqu'un comme un mentor et j'ai réalisé que ce n'était pas un mentor, mais c'était quelqu'un dont j'aimais le travail, tout simplement, mais que c'était pas un mentor parce que justement cette personne n'était pas disponible et que finalement j'aimais juste ce qu'elle produisait. Et c'est pas grave, mais je pense que l'avantage d'avoir quelqu'un qui est proche, c'est d'être en contact. On peut avoir des mentors qu'on ne voit jamais. Par exemple, absolument. Je prends un exemple, on peut être, je sais pas, se dire Tony Robbins, c'est mon mentor. Exactement. Il n'y a peut-être pas de chance qu'on le rencontre en vrai. Mais par contre, tout ce qu'il fera impactera d'une manière ou d'une autre notre vie si on l'applique. Donc, ce n'est pas obligatoire de le rencontrer, mais c'est vrai que c'est toujours mieux si on peut. Si on peut. D'ailleurs, là, tu viens de donner un truc très intéressant et moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis là parce que je prends l'exemple de Tony Robbins. Tony Robbins est ton mentor, ça se trouve, il ne sait même pas que tu existes, mais c'est ton mentor parce que tu fais des choses et ça t'inspire. Est-ce qu'il y a eu des personnes comme ça dans ta vie qui ont été ton mentor sans qu'il ne le sache, par exemple? Sans qu'il ne le sache. Alors, au début, elle ne l'a pas su et je lui ai dit après. Aujourd'hui, c'est la seule personne que je considère comme étant mon mentor. J'ai beaucoup de personnes inspirantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment la personne que je considère comme mon mentor, c'est Mavic Bright. Je parle beaucoup d'elle en plus, mais c'est vrai qu'au début, j'ai regardé son travail, j'ai trouvé son travail intéressant et puis après, j'ai appliqué ce qu'elle disait. Et puis, il y a eu un résultat. Il y a eu deux résultats. J'ai vu que je progressais. Et en fait, le truc, c'est que plus je progressais, plus je me retrouvais aussi dans ce qu'elle disait. Et puis, on a commencé à échanger. Et c'est une meuf qui est hyper bienveillante. Et c'est vrai que même elle, tu vois, d'emblée, elle m'a dit toi, je te suis parce que je sais que tu peux faire de grandes choses, tu vois. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui croit en toi, ça, mine de, ça te donne des ailes. Ouais, ça te donne des ailes. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai progressé comme pas possible en juste un an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette femme, c'est mon mentor parce que elle a eu un véritable impact sur ma vie et que je continue à travailler avec elle et que je sais qu'elle devient vraiment très bienveillante. Et
et c'est un ensemble en fait. C'est un ensemble. Après, il y a des gens dont j'aime beaucoup le travail. Par exemple, il y a Chloé Bloom, il y a toi. Et il y en a plein, tu vois, qui impactent ma vie. Michelle Obama, Oprah Winfrey. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive pas à dire encore que ce sont mes mentors. Mais je pense aussi c'est dans le temps. Tu vois, comme on disait, le mentor, c'est sur le temps. Et je pense que ma vie, ça va faire bientôt 2 ans. Et je crois qu'il faut du temps pour se dire, ok, cette personne a impacté ma vie d'une certaine manière. En tout cas, pour moi, elle a impacté ma vie d'une certaine manière. J'ai conscience que c'est devenu un mentor de manière implicite, mais que c'est devenu un mentor, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Sur le court terme, j'aurais tendance à parler de coach, effectivement. Mais ouais, il me faut du temps pour me dire que c'est un mentor. Oui, le mentor, c'est vraiment le temps long, quoi. Ouais. Quand il fait vraiment presque partie de ta vie, tu l'as accepté, quoi. Ah ouais, le coach vient corriger, repart un peu. Exactement. Je comprends. Il y a Harry qui dit, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors? Bien sûr. Moi, je pense que ouais. Oui. Je pense que ouais, parce que les gens ne pensent pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça qui est intéressant parce que, alors, oui et non. Je rectifie. Oui et non. Dans le sens où avoir 10 mentors, je ne sais pas si c'est positif et si ça apporte vraiment quelque chose. Par contre, si on en a 2, voire 3 maxi, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir 3 visions des choses, on va avoir 3 façons d'amener un sujet. Donc, ça peut être intéressant. Après, je pense que 2, c'est bien, voire une personne, mais ça ne me dérange pas qu'il y en ait plusieurs. Si, par exemple, ton mentor, c'est quelqu'un qui est plus sur la spiritualité et que tu en as un autre qui est plus sur le business, tu vois, ça me dérange pas en fait, parce que c'est des personnes qui se complètent. Ouais, exactement, tu vois, elles vont se compléter. Moi, je sais que ma vie, c'est plutôt le côté spirituel, dans le sens où elle a débloqué plein de choses chez moi, et c'est pas le côté business. Et donc, c'est pour ça que je dis ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'en avoir 10, je sais pas si c'est utile. Ouais. Oui, je pense aussi parce que si tu en as 10, je prends un exemple tout bête. T'en as un qui te dit, bah tiens, au niveau du business, fais ci. Un autre qui te dit, bah toujours au niveau du business, fais ça. Et c'est absolument à l'opposé. Le truc, c'est que tu vas être perdu et tu vas plus savoir. Et le problème, c'est que si tu utilises 10% de ce que te dit celui-là et 15% de ce que tu dis celui-là, ça va pas te donner le même résultat. Parce qu'en fait, il y a une logique dans ce que dit chacun. Donc, il faut vraiment en suivre, aller sur un ou l'autre finalement. Donc, c'est pour ça que c'est mieux quand ils se complètent plutôt que quand ils se marchent dessus. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, quand tu as dit sur tes mentors et tu as listé la liste des mentors que tu pouvais avoir et qui pouvaient peut-être aussi pour certains ne pas te connaître, moi, ça m'a rappelé quelque chose. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune et que je vivais au Canada. Je lisais énormément, tu sais, de biographies. C'est un truc que j'adorais parce que j'ai toujours voulu voir dans les biographies à quel moment il y avait le passage dans la vie de ces gens où waouh, ça se débloquait. Et c'est ce que j'ai toujours recherché en lisant des biographies. Et il y a plusieurs biographies que j'ai aimées, dont une de Martin Luther King. Il y en a une autre que je n'ai pas lue, mais c'était quelqu'un un peu que je considérais, façon de parler évidemment, un peu comme un mentor, qui est Will Smith et Denzel Washington, qui sont 2 hommes que j'adore. C'est-à-dire que voilà, je sais que si j'ai envie de déconner, si j'ai envie de faire des trucs un peu sympas, bon voilà, il va falloir que j'appelle Will Smith. Et si j'ai envie tu vois, d'être un petit peu plus dur, et voilà, là je vais appeler Denzel, tu vois. Et en fait, dans certaines situations, je me disais, bon, quand j'avais quelques problèmes, bon, qu'est-ce qu'aurait fait Denzel dans ce cas-là, tu vois? Comment est-ce qu'il aurait réfléchi, tu vois? Qu'est-ce qu'il aurait fait comme truc? Et en fait, c'est un peu ça, moi, que je me suis servi de certaines personnalités que j'aimais beaucoup, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné de la force en me disant, mais ok, mais qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là? Comment est-ce qu'il aurait réfléchi? En fait, c'est comme ça aussi que moi, ça m'aidait d'avoir des mentors qui ne me connaissaient pas. Alors, attends, j'ai une question là. Alors, j'ai 2 questions parce qu'elles sont finalement un peu liées. À partir de quel moment quelqu'un devient un mentor? Et est-ce qu'un mentor peut être... Et est-ce que un mentor peut être obligatoirement impacté par soi? JB, j'ai pas compris. Je pense qu'il y a eu un mot oublié dans ta dernière phrase. Si tu peux reformuler la question en mettant ce mot, parce que j'arrive pas à le trouver. Mais en tout cas, pour répondre à ta première question, JB, à partir de quand tu peux dire que quelqu'un devient ton mentor? Bonne question. Tu vois, par exemple, ma vie, moi, je pense que c'est vraiment
Ça fait, comme je dis, ça va faire 2 ans qu'on bosse ensemble et je pense que c'est l'année dernière où j'ai… En fait, l'année dernière, elle a mis en place quelque chose où tu regardes sur l'année qui vient de passer ce que tu as fait. Et c'est vrai que sur l'année qui est passée, où j'ai beaucoup bossé avec elle, et j'ai cartonné dans plein de domaines où je me suis dit, waouh, quoi. J'ai jamais été aussi productive, j'ai jamais réalisé autant de choses. Et je sais que elle a eu un impact sur tout ce que j'ai fait, en fait, parce qu'on on a travaillé ensemble, voilà, tout simplement, on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est avec le recul que je me suis dit, mais cette femme a vraiment un impact positif sur ma vie, tu vois. Et, mais tu vois, encore une fois, il y a cette notion de temps. Moi, c'est en faisant une rétrospection de ce qui s'était passé, avec le travail fait avec elle, que je me suis dit, ouais, cette femme agit vraiment de manière positive sur ma vie, donc, et que je l'ai considérée comme un mentor. Ouais. Après, tu vois, comme toi, il y a des gens qui voient des exemples de vie. Oui. Et c'est pas des mentors parce que c'est plus comme tu disais. Moi, par exemple, j'ai Oprah Winfrey où je me dis exactement ce que tu faisais avec, sur ça me fait sourire, avec Denzel Washington ou Will Smith, où je me dis, parce que elle, c'est vraiment un exemple de vie où je me dis, un jour, je serai Oprah Winfrey, tu vois. Mais j'arrive pas à dire que c'est mon mentor, mais je me dis, un jour, je serai Oprah Winfrey, et des fois, et je sais que des fois, je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait fait, cette femme. Mais c'est différent, tu vois. Donc, ouais, je pense que tu arrives à te dire que cette personne, c'est ton mentor quand tu réalises l'impact qu'elle a sur ta vie. Je comprends. Je sais pas, et toi? Alors, attends, j'ai Jenny Shine qui dit tu as été coaché par Mavic Tia individuellement, j'entends, point d'interrogation. Alors, elle ne fait pas de coaching individuel. Mais je pense que comme elle m'a prise sous son aile, j'ai peut-être eu beaucoup de chance du fait on communique beaucoup ensemble. Tu vois, on communique vraiment beaucoup ensemble. Mais elle ne fait pas de coaching individuel. Elle n'en fait pas du tout. Mais on parle beaucoup ensemble. Voilà, on parle beaucoup ensemble. Et tu vois, il y a ça aussi, il y a cette disponibilité qui fait que j'ai l'impression d'être un petit peu privilégiée, un peu. Ouais. Mais comme on disait, un mentor, tu n'es pas obligé de le rencontrer non plus. Donc, ouais, avec Mavic, c'est parce qu'on a beaucoup parlé et on a analysé beaucoup de trucs. J'ai analysé beaucoup de trucs et voilà, c'est un travail sur du long terme. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai une question qui est un peu liée. Comment on sait qu'on a besoin d'être accompagné? Parce que, ok, il y a la question à quel moment on sait qu'on a besoin d'un mentor, mais comment tu sais que tu as besoin d'être accompagné? Alors, je pense que tous les êtres humains ont besoin d'un mentor. Tous. Même ton mentor a besoin d'un mentor. Oui. Obligé. Okay. Pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout le monde. Alors, toute proportion gardée, encore une fois. Hein, mais parce que celui qui n'a pas besoin de mentor est peut-être Dieu. Mais personne ne peut être Dieu. Façon de parler, encore une fois, je ne suis pas religieux. Donc, du coup, voilà. Mais dans le sens où je pense que tout le monde a besoin d'un guide. Comme tout le monde a eu besoin de quelqu'un pour apprendre à écrire, on a tous eu besoin de quelqu'un pour nous apprendre un peu à marcher un peu plus longtemps, à lire un peu plus longtemps, à connaître des choses. On a tous, à un moment, eu besoin d'un mentor. Donc, tout le monde a besoin d'un mentor. Et même ton mentor a besoin d'un mentor. C'est vrai. Et donc, ta question, je vais oublier. Non, comment on sait qu'on a besoin d'un mentor? Comment on le sait? Oui, et comment on sait? Parce qu'à un moment, on l'a tous ceux qui sont connectés sur ce live, vous tous, mes chers amis, j'en suis certain, à un moment, même toi, même moi, Tia, à un moment, on a eu des petits moments de doute, des petits moments où on n'est pas sûr, un petit moment où tu te dis, moi, attends, je déménage en Allemagne ou je déménage pas en Allemagne? Je deviens hôtesse de l'air ou je deviens pas hôtesse de l'air? Est-ce que je suis bien en tant qu'animateur radio ou est-ce que je suis pas bien en tant qu'animateur radio? Est-ce que j'ai envie de passer à la télé ou est-ce que j'ai pas envie de passer à la télé? À un moment, on s'est tous posé des questions et on a tous eu besoin de quelqu'un pour nous dire, OK, ceci est peut-être la bonne voie, ceci est peut-être une meilleure voie ou ceci est peut-être une voie à ne surtout pas emprunter. Et je pense que c'est comme ça que l'on sait qu'on a besoin d'un mentor, c'est dès qu'on a un moment de doute. Parfois, ce mentor peut être, pourquoi pas, le meilleur ami ou la meilleure amie que l'on a, qui nous connaît bien et qui va peut-être nous donner la bonne voie. Après, toujours, cet ami-là peut avoir peut-être, on ne sait jamais, une petite jalousie, une petite gêne, une petite envie qu'il n'a jamais exploitée et qui ne veut peut-être pas que vous puissiez exploiter. Et c'est pas méchant, encore une fois. Et le mentor, lui, va avoir le détachement nécessaire pour te dire que c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a ces petits moments de doute, voilà, comme le dit Salah,
À partir d'un moment où tu sais que tu n'avances plus, eh ben, tu as peut-être besoin de quelqu'un. Et souvent, et pour moi, ça, c'est la chose la plus essentielle, quand on est en phase de se dire, bon, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a plus de connaissances que toi, qui est plus expérimenté que toi. Parfois, un enfant sera de très bons conseils. C'est vrai, c'est vrai. La vérité sort de la bouche des enfants. Absolument. Donc, il faut juste savoir correctement écouter, correctement regarder. C'est ça qui compte. Et tu vois, c'est marrant, hein, on est en train de parler de ça et je suis en train de me dire, mais il y a ce mec aussi qui au final est l'un de mes mentors. C'est mon coach sportif, Ok. Gino Fidelin. Et en fait, c'est l'une des rares personnes qui arrive à me faire repousser mes limites. En vrai, je crois qu'il n'y a que lui qui arrive à ce stade. Alors peut-être parce que c'est du sport et que voilà, c'est peut-être plus facile dans ce domaine-là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est l'une des rares personnes qui arrive à me dire tu peux plus que ça en fait. Tu peux plus que ça et même si tu doutes, même si tu as l'impression que tu ne peux pas, tu peux. Et c'est vrai que là, on est en train de parler de ça et tu dis ça et je me dis mais si, il y a lui. Donc en fait, j'ai aussi un autre mentor pour le sport qui est Gino Fidela. Voilà. Qui est un très grand monsieur et voilà. Excellent. Tu vois, il y a Sarah qui dit, et j'adore cette phrase, je l'ai copiée là parce que je pense que je vais la mettre dans un de mes posts, citation Sarah, je vais te la reprendre. Faites attention à l'âme des gens et pas à l'âge des gens. Et c'est absolument ça. Voilà. Kat qui dit, je rebondis sur l'enfant mentor. Le mentor ne doit-il pas être expert dans son domaine? À mon sens, non, c'est pas forcément un expert. C'est juste quelqu'un qui a une vision très similaire à la tienne. Moi, je dirais que le coach doit être expert. Doit avoir expert, c'est ça. Je pense que le coach doit avoir une expertise dans le domaine que tu veux développer. Par contre, ton mentor doit avoir une sagesse, je dirais. Je sais pas une si sagesse. C'est exactement, c'est le mot. Voilà. C'est exactement le mot. Ouais. Une sagesse. C'est vraiment ça. Moi, je me rends compte que on ne parle uniquement de ce que l'on connaît bien. Je connais bien les personnes qu'il y a dans mon groupe privé. Mon groupe privé, j'ai beaucoup de personnes d'horizons très larges, des ultra-experts, des débutants, des étudiants, des gens qui sont en train de changer beaucoup de choses dans leur vie. Et il y a beaucoup de personnes dans mon groupe privé avec qui j'échange tout le temps, parce que c'est l'idée du groupe, qui me posent des questions sur leur vie et autres. Et il y a des gens, des fois, qui deviennent mes mentors, finalement, alors qu'à l'origine, je suis quand même un peu là pour eux et leur mentor. Et c'est vraiment ça. C'est pas une question d'expertise profonde et précise dans un sujet. C'est juste qu'à un moment, on a une connexion vraiment spirituelle, cérébrale, et on se dit, ah ouais, là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et pas plus tard qu'hier, et c'est pour ça que ça me rappelle cette chose-là, j'aidais une personne du groupe par rapport à une question qu'il m'avait posée. Et du coup, j'en ai profité pour lui poser une question pour moi par rapport à quelque chose que j'étais en train de faire, parce que je sais que cette personne aurait pu avoir un bon avis par rapport à son expérience. Et voilà comment quelqu'un que je suis censé aider m'a aidé. Donc, c'est pas vraiment une question ni d'âge, ni d'expérience, ni de quoi que ce soit. C'est juste, ok, on a à peu près la même connexion. Et je sais que tu auras la bonne réponse pour moi. Sarah qui dit c'est la même fréquence énergétique. C'est absolument, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette chose-là. Ouais, absolument. J'ai une question qui est posée par Sarah. Et son propre mentor est de se responsabiliser, prendre sa vie en main et être à la fois son père et sa mère. Alors, ce n'est pas une question, mais c'était une phrase. Donc, du coup, je la relis parce qu'elle était dans la boîte à questions. Alors, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est bien ou pas bien de coucher avec son mentor? Non, c'est pas bien. Non. De coucher avec son mentor. De désobéir à son mentor. C'est-à-dire que tu lui demandes un conseil sur un truc et tu fais pas du tout ce qu'il t'a dit. Alors, est-ce qu'on a le droit? Oui. Ouais. On a le droit de tout. Parce qu'on est quand même libre, hein, tu vois. Ouais. On est quand même libre. Maintenant, je pense que si tu poses la question à quelqu'un, surtout quelqu'un que tu considères comme ton mentor et que tu fais l'inverse de ce que te dit ton mentor, il faut l'assumer pleinement et il faudra lui expliquer aussi pourquoi. Et justement, tu vois, on parlait de sagesse. Je pense que le mentor
doit prendre du recul en se disant, OK, ça reste quand même la vie de cette personne, la vie, pas son avis, mais sa vie à elle. Et que, OK, moi je t'ai dit ça, tu as fait ça, maintenant on va voir le résultat. Et en fonction du résultat, tu assumes. Maintenant, si sur le long terme, à chaque fois que tu demandes un conseil à ton mentor et que tu fais l'inverse, c'est que c'est pas ton mentor. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais. Voilà, c'est juste quelqu'un avec qui tu parles bien, mais c'est que c'est pas ton mentor. Donc je pense que on peut, parce que des fois, tu sais, tu as ton sixième sens par rapport à une situation que quelqu'un qui n'est pas dans cette situation n'aura peut-être pas. Pour X raisons. Donc, moi, ça ne me dérange pas que tu ne fasses pas ce que dit l'autre. Maintenant, il faut savoir véritablement pourquoi et savoir l'expliquer parce que finalement, je crois qu'avoir un mentor, c'est cette relation aussi de communication où on se dit, OK, tu es venu me voir pour quelque chose, tu n'as pas fait ce que moi, je préconisais. Pourquoi? Pourquoi? Dans ce que je t'ai proposé, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été dans ce sens-là? Parce que, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que finalement, cette personne va te dire, parce qu'en fait, il y a eu ça qui m'a dérangé, je me suis dit, par rapport à ces éléments-là, par rapport à ça, j'ai préféré faire comme ça. Et peut-être que le mentor va se dire, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est une autre façon de faire, maintenant on va voir le résultat. OK. Et je pense qu'on avance comme ça aussi, parce que personne n'a la science infuse, personne n'a une vérité totale sur quoi que ce soit. Mais encore une fois, voilà, si à chaque fois qu'il te dit un truc, tu fais totalement l'inverse, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est pas ton mentor. Et toi? Est-ce que moi je désobéis? Et est-ce que tu acceptes qu'on te désobéisse? Alors moi je désobéis tout le temps. Un petit peu. Ouais, grave, c'est clair, beaucoup trop. Alors moi je désobéis tout le temps. Ouais. Et je déteste qu'on me désobéisse. Mais je le savais. La base, tu le savais déjà. En posant la question, tu savais ce que j'allais répondre. Mais bien sûr. Eh ouais. En fait, alors, moi j'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu désobéis? Pourquoi je désobéis? Alors bon, quand tu demandes l'aide. Ouais, en vrai, je ne désobéis pas. C'est juste que parfois, je vais demander conseil à certaines personnes qui ne sont pas forcément mes mentors. C'est juste que parfois, j'ai des choix très précis dans la tête. Je sais ce que je veux faire et je pose la question quand même autour de moi, mais pas à des mentors, juste à des gens comme ça, juste pour voir un peu quelle est leur vision là-dessus. Mais en vrai, je demande leur avis pour voir est-ce que je suis sur la bonne lancée par rapport à mon système de pensée. Et quand je vais recevoir leur argument, il faut que leur argument soit correctement bien fondé et bien argumenté pour que je sois sur la même longueur d'onde. Okay. Et ça ne veut pas dire que je vais forcément désobéir ou pas les écouter comme un enfant rebelle. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste, j'ai envie de voir, je te donne un exemple. Je vais être précis. Tu vois, ces jours-ci, je suis en train de chercher une maison à acheter. Je me demande, est-ce que je vais loin et la maison est pas chère et elle est immense? Je te donne un exemple. Là, j'ai trouvé une maison hier, un truc incroyable, 340 mètres carrés. Ça te parle ou pas? C'est immensissime. C'est un truc de fou. Par contre, c'est à une demi-heure de Bordeaux. Pour certaines personnes, une demi-heure, c'est pas loin. Pour quelqu'un comme moi, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux me déplacer, bah, c'est 1 heure, puisque c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc, étant donné que mon temps est important, voilà. Et donc, je vais demander à plusieurs personnes leur avis. Et si l'argument est bien fondé et qu'il va, façon de parler, dans mon sens, je vais l'écouter. Si l'argument ne va pas dans mon sens, mais qu'il est vraiment bien fondé, je vais vraiment le prendre en considération. Mais s'il me donne un argument qui n'a rien à voir avec mes valeurs et mes trucs, je ne vais même pas écouter. Je vais juste chercher des arguments pour me conforter dans mon choix. Ça ne veut pas dire que… Pardon ? Et si c'est ton mentor qui te dit un truc, est-ce que tu peux aller à l'encontre de ce qu'il te dit? Alors, si c'est mon mentor, c'est différent dans le sens où je ne vais jamais lui poser une question quand j'aurai déjà pris ma décision. D'accord, ok. Si j'ai déjà pris ma décision, je ne te pose pas la question. Je pose la question à d'autres personnes juste pour chercher de l'argumentaire, mais pour moi-même. Mais si j'ai vraiment un doute, je vais poser des questions à des personnes autour de moi que je considère comme mes mentors pour m'éclairer parce que je serais dans quelque chose d'un peu obscur et j'ai besoin vraiment de lumière. Mais voilà. Mais quand j'ai fait mon choix, je ne veux plus aucune lumière, seule la mienne compte. Tu vois, c'est vraiment ça. Okay. À l'inverse, maintenant, quand je donne mon avis de mentor à certaines personnes et qu'ils ne vont pas dans mon sens, je ne perds pas mon temps. Donc, je vais expliquer cette chose-là. Et ça m'est encore une fois arrivé hier. Il y a quelqu'un qui m'écrit
je ne sais pas s'il est sur le live, peut-être que oui. Il y a quelqu'un qui m'écrit hier et qui me dit, Tony, j'aimerais faire un investissement là-dedans. C'est ce que l'on appelle, j'en profite pour vous donner un conseil, mes chers amis, c'est ce qu'on appelle un robot. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent à ce robot, une mémoire, enfin un cerveau artificiel, et il fait des investissements pour toi, il arbitre pour toi des actions, des choses comme ça. Et il me dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je lui explique, non, ce n'est pas une bonne idée, parce que si tu mets de l'argent là-dedans, ce qui va se passer, c'est que le robot va faire des choses que toi, tu ne comprends pas. Et quand tu vas paniquer, tu vas enlever ton argent et du coup, tu vas te rendre compte que tu as perdu de l'argent. Moi, je lui ai dit, mieux vaut que ce soit toi qui apprennes à faire ces choses-là. Comme ça, quand toi, tu fais tes choix, tu sais si ils ont été par rapport à tes connaissances ou autre chose. Autrement, si le robot le fait à ta place, tu ne vas pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Et donc, à aucun moment, tu vas apprendre. Il me dit, oui, mais j'ai un ami à moi qui l'a fait en mettant combien 2000 euros, il a gagné 25 000 euros. Je lui ai dit, est-ce que tu ne vois pas déjà une petite erreur là-dedans? Il me dit, non, je vois pas. Mais je lui dis, mettre 2000 euros et gagner 25 000 euros, ne penses-tu pas que tout le monde l'aurait fait? Oui, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas. Je lui dis, non, je pense que le système dans lequel tu vas aller, qui était un système que je connaissais, ça s'appelle un système de Ponzi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le monde qui met de l'argent et on rembourse les anciens par l'argent des nouveaux. Système de Ponzi, c'est ça. Et je lui dis, là, si tu mets 50 euros là-dedans, parce que c'était la somme qu'il voulait mettre, tu vas perdre 50 euros. Il me dit, ouais, bon, bah, je vais quand même essayer. Je lui dis, OK, je sais que cette personne, la prochaine fois qu'elle me posera une question, plus jamais je lui répondrai. Et je lui dirai, non, désolé. Et je lui expliquerai pourquoi. Dans le sens où tu me poses une question, mais tu as déjà fait ton choix. Donc, ça ne sert à rien de me la poser. Tu ne viens pas pour apprendre. Tu viens pour être réconforté. Et je ne réconforte pas les gens. Je leur donne de la connaissance. Je ne suis pas ton père, je suis ton mentor. Voilà. Voilà. Mais c'est voilà. Marrant parce que tu vois, juste avant, tu disais, je peux poser la question même si j'ai déjà mon avis, mais quand on le fait, toi, tu veux pas. Ah non, moi, j'accepte pas. Voilà. Ouais, oui. Donc, voilà un peu mon vision. Et du coup, pour toi, ça fonctionne comment à ce niveau-là, du coup, alors? Moi, en fait, j'ai pas l'impression d'être le mentor. Alors peut-être que je suis le mentor de quelqu'un. Je pense que oui, parce que tu ne le sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui nous ont écrit, et tu le sais, et qui écoutent énormément ce que l'on dit en ce moment. Donc tu es le mentor de beaucoup de personnes. Mais on n'est jamais venu me dire, oui, tu es mon mentor. Donc bon, pour moi, non. Mais alors, moi, je suis un peu plus flexible que toi. et en fait, je vais te dire la façon dont je vois les choses par rapport à la question posée. Et en fait, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que tu peux faire comme tu veux et aller à l'encontre de ce que j'ai dit, une fois, deux fois. Par contre, la troisième fois, je vais dire, écoute, tu me fais perdre mon temps. Voilà. En fait, je suis un petit peu plus patiente que toi. Mais ouais, une fois, ok, deux fois, et puis la troisième fois, je vais dire, écoute, j'ai pas que ça à faire et tu me fais perdre mon temps. Donc, tu as juste envie de me dire, en fait, parce que finalement, si à chaque fois tu ne suis pas mon idée, c'est que tu as juste envie de parler et tu as juste envie de me faire savoir que tu vas faire quelque chose. Et comme tu l'as dit, tu as déjà pris, tu as déjà ta solution et tu as déjà ton idée sur la question. Donc, je ne sers plus à rien. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai plein de choses à faire. Parle-en à quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a Sarah qui pose une question que j'aime beaucoup. Suis-je la mieux placée pour me conseiller moi-même? Ou faire mes propres choix. On pourrait aussi dire ça comme ça. Oui et non. Oui et non, ça dépend. Moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je suis mes meilleurs choix au niveau personnel. Parce que j'ai un vécu, parce que j'ai appris mes erreurs, parce que j'ai grandi aussi. Et donc, je sais qu'au niveau personnel, je serai la personne qui pourrait le mieux me conseiller. Après, je ne dis pas que tout ce que je me conseille sera forcément la meilleure chose à faire. Par contre, elle prendra en compte vraiment la personne que je suis et mon vécu dans l'entièreté de ce que j'ai vécu. D'accord. Tu vois et par exemple, si je prends mon exemple, mon mari aujourd'hui, ça a été vraiment une multitude de questions par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et je sais que peu importe que X, Y, Z, tu vois, serait venu en me disant soit c'est un mec bien, soit c'est pas un mec bien, soit ceci, je sais que je n'aurais pas pris ça en compte. J'aurais pas pris ça en compte parce que j'aurais écouté, si c'est des gens qui comptent pour moi, j'aurais écouté. Mais ce qui a vraiment été important, c'est mon vécu, ce que je voulais à l'instant T. Et tu vois, par exemple, si à l'instant T, j'avais pas été prête pour une relation et que ma meilleure amie était venue en me disant non, mais c'est un mec bien, ceci, cela, ça aurait été oui, mais non. Non, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie et je suis pas prête. Tu vois. Par contre,
dans d'autres domaines, je sais qu'il va me manquer peut-être soit l'expertise, soit le recul nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, au niveau business, finance, je sais que j'ai besoin d'accompagnement. Donc, je vais écouter. Je vais écouter des gens qui sont passés par où je suis passée et qui vont me dire, bah, écoute, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Mais je pense que ça dépend du domaine dans lequel tu es. Puis ça dépend de toi surtout. Ça dépend de toi. Et est-ce que déjà tu as fait un travail sur toi? Si tu n'as pas fait de travail sur toi, si tu ne connais pas ta valeur, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas qui tu es, bah, tu ne pourras pas te donner de bons conseils. Oui, c'est clair. Voilà. Donc je pense que ça dépend vraiment de qui tu es toi et est-ce que tu connais ta valeur. Ouais, absolument. Il y a une phrase, qui a été donnée là. Juste une chose avant de dire cette phrase. Retenez bien ce que Tia vient de dire. Connaître sa valeur. C'est très important. J'ai fait un live très récemment là-dessus et on le répète souvent et je vous le répète souvent. Connaître votre valeur, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la première chose. Quand vous connaissez votre valeur et que vous admettez que vous avez une valeur et qu'elle est indéniable, hein, peu importe la considération que vous avez pour vous-même, c'est la base de la confiance en soi. C'est comme ça que commence le pic de votre confiance et après tout le reste va tout seul. Mais connaître sa valeur, c'est vraiment la base de votre confiance en soi. Donc c'est vraiment très important. Sarah, que vous voyez, qui parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs j'en profite, Sarah Al-Shakura, que vous voyez. Je vous conseille aussi d'aller voir son compte, car c'est une chanteuse et rappeuse très intéressante qui a des punchlines très puissantes. Et c'est pour ça qu'elle écrit comme ça et que là, c'est sa deuxième punchline depuis le début du live que je vais remettre en question sur mon compte, tellement elles sont puissantes. Sarah qui dit, et ça c'est ce qu'on disait juste avant, ne pas aider en gros les gens qui ne veulent pas être aidés. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui viennent, tu peux me donner un rein, mais ils ne veulent pas être aidés en vrai, ils veulent juste être bénis dans leur, désolé du terme, dans leur bêtise parfois ou dans leur choix. Et Sarah qui dit ça par une phrase que j'adore, ne pas s'immoler par le feu pour éclairer les aveugles. C'est vraiment ça. Magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Très c'est magnifique. J'irai voir le compte de Sarah. Ouais. Donc mes chers amis, n'hésitez pas à aller vous abonner, voir son compte et même écouter. Elle est sur Spotify aussi. Allez écouter sa musique. Je vais rebondir sur ce qu'elle dit, Sarah. Est-ce que tu penses que tout le monde est coachable? Non, clairement non. Tout le monde n'est pas coachable. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde n'est pas coachable. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont dans le... Comment je pourrais dire ça? Qui sont dans le... Tu sais, je n'ai pas le terme, je suis désolé si jamais certains trouvent le terme ou tu m'aides à trouver le terme. Vas-y, dis-moi. Il y a des gens qui sont dans la contestation constante. Tu leur dis, fais ci. Ouais, mais non, parce que peut-être que... Ok, fais ça. Ouais, mais non, parce que... tu vois? Dans la contestation, c'est ça. La contestation constante. Et donc, ces gens-là, à mon sens, ne sont pas coachables. Et donc, il ne faut... Enfin, là, pour le coup, tu les aides et il se passe exactement ce que dit Sarah. Tu t'immoles par le feu parce que tu essayes d'éclairer un aveugle. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver parce qu'en fait, tu ne vas faire que t'épuiser. Et en t'épuisant, c'est d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'aide que tu ne vas pas aider. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment cette âme d'aider et cette envie d'aider les gens. Moi, tu vois, nous sommes ces âmes-là sans nous jeter des fleurs. On a commencé ce live à 18h30. Il est 19h33. Ça fait 1 heure qu'on est en live. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Tellement, en fait, là, ça fait 1 heure. Il faut savoir qu'un live sur Instagram, généralement, fait 1 heure. Nous, ça fait 1 heure déjà. Et j'ai l'impression qu'on a juste commencé le live. On n'a même pas terminé tout ce qu'on a à dire. Parce qu'on a vraiment cette envie d'aider les gens et cette envie de donner notre temps pour les aider. Il y a des gens qui ont ça comme vocation, comme envie. Eh bien, il y a des gens en face qui, à l'inverse, ne sont pas coachables à ce point-là pour donner la même image. Et c'est inutile, c'est vraiment inutile de les aider. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas coachables à vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que moi, j'entends en disant ça, sur l'instant T, ça ne sert à rien de les aider. Tout ce qu'ils ont besoin peut-être, c'est peut-être de se casser les dents très fortement pour se rendre compte soit de leur bêtise, soit de leur donner une réflexion, soit pour qu'ils puissent prendre du recul. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas coachables. Ouais. Mais tu vois, c'est super intéressant parce que des fois, je parle de formation là, il y a des gens qui vont faire 100 000 formations
parce que voilà, la formation est très à la mode. Donc, ils vont faire toutes les formations du monde et ils vont te dire, mais non, mais c'est nul, ce coach était nul, tout ça. Et des fois, je me dis, alors oui, peut-être que la formation n'était pas à la hauteur, mais si tu en fais énormément et qu'à chaque fois, ton retour n'est pas positif, est-ce que finalement, tu es coachable? Tu vois, il y a ça aussi, il y a cette question de, comme tu dis, prendre du recul. De quoi tu as vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? Est-ce que tu es prête aussi maintenant? Parce que voilà, il y a cette notion de temps encore qui revient, mais des fois, c'est juste pas le bon moment. Parce que tu n'es pas encore consciente ou conscient de ce dont tu as besoin. Donc, je crois que c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête à avoir un mentor? Est-ce que je suis prête à aller voir un coach? Parce que c'est un investissement de temps, mais pour les deux personnes. Alors, on parle de l'argent, mais c'est vrai que je crois que pour moi, la notion la plus importante, c'est finalement le temps qu'on ne peut pas avoir indéfiniment. Et c'est vrai que si tu perds ton temps, si tu fais perdre ton temps à quelqu'un en face, c'est dommage en fait. Parce que ça, tu ne le récupères pas. C'est clair. La notion de temps est essentielle. Et surtout, mes chers amis, pour tous ceux qui veulent un mentor, vous voulez trouver votre mentor, vous avez trouvé quelqu'un que vous aimez bien. Tia a une vision de la vie et une vision de ses décisions à laquelle vous adhérez et vous avez envie de dire à Tia, est-ce que de temps en temps, je peux venir te poser quelques questions parce que je pense que tu pourras m'aider à faire de bons choix. Si vous y allez et que vous faites un peu perdre, façon de parler, du temps à Tia, elle n'aura pas envie ou moins envie de vous donner de son temps, mais si elle voit que vous appliquez et que vous lui envoyez même, regarde, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, d'un, c'est bon pour elle parce qu'elle va se dire waouh, j'ai pu aider quelqu'un, mais de deux, elle va vouloir prendre encore plus de temps pour pouvoir vous ramener à un niveau supérieur. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous dire que cette notion de temps, au-delà de l'argent, parce que quelqu'un peut très bien vous demander de l'argent pour être coaché ou mentoré, et ce serait normal. Mais au-delà de tout ça, il faut vraiment que vous puissiez vous dire que la notion de temps est vraiment essentielle. J'en parlais, tu sais, l'autre jour, où je disais que beaucoup de personnes ont du mal parfois à payer pour être coachées ou être mentorées. Et je sais pourquoi. J'ai fait un petit travail. Je me dis, mais pourquoi les gens ont du mal à être coachés? J'ai cherché. Et j'ai trouvé ta réflexion. Et j'ai trouvé pourquoi. Et en fait, j'ai fouillé et j'ai posé la question à des amis canadiens, j'ai posé la question à des amis américains, j'ai posé la question à des amis anglais, français, ultramarins. Et en fait, les ultramarins, les Américains, enfin les Canadiens à qui j'ai posé la question m'ont dit, bah non, Tony, moi j'ai pas de problème pour ça. Hein. J'ai posé la question à quelques amis français, ils m'ont dit, ah bah si, oui, moi ça me gêne un peu vu que je pose juste une question. Et après, en cherchant, j'ai compris. Le système éducatif français est fait d'une telle manière que l'accès à la connaissance et au conseil de ton professeur ou de ton maître quand tu es en école primaire est gratuit. Et ça te donne, en fait, ça implique dans ta tête que l'accès à la connaissance est donc gratuit et l'accès au conseil est donc gratuit. L'Américain ou le Canadien, qui paye déjà rien qu'en allant en maternelle ou bien en école primaire, paye chaque année le prix d'une école de commerce française pour être à l'école normale, où toi, ça a été gratuit. Et c'est pour ça que pour lui, payer est une évidence, parce qu'il fait ça depuis petit, les parents font ça depuis petit, et il est normal. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Tony Robbins, qui a coaché des chefs politiques, des entrepreneurs, des gens qui étaient juste salariés, mais ces gens-là ont payé pour avoir cet accès. Et ça a fait sortir des gens comme Tony Robbins. Regardez, en France, nous n'avons pas d'équivalent de Tony Robbins. Non. Parce qu'en fait, personne ne paye pour avoir quelqu'un qui soit à ce niveau-là on va dire, de coach un peu ultra célèbre. On a des écrivains ultra célèbres, mais nous n'avons pas de coach. Tony Robbins est coach, mais aussi écrivain. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous n'avons pas d'équivalent comme ça en France. Et c'est dommage parce que je suis certain, et moi je le vois sur certains comptes, toi, Tia, tu pourrais très bien être l'équivalent d'une Tony Robbins française qui vit en Allemagne. J'y travaille. Mais oui, tu vois, mais parce que certaines personnes ne veulent pas, façon de parler, y mettre le prix, ça ne peut pas faire sortir quelqu'un comme ça. Pourquoi est-ce que des grosses sociétés comme Facebook existent ou Instagram existent, même si c'est un équivalent de Facebook, mais créé par d'autres créateurs que Facebook à l'origine? Tout simplement parce qu'il y a des Américains, business angels, qui ont mis de l'argent là-dedans. En France, on ne met pas de l'argent là-dedans. On met de l'argent dans l'industrie, dans de l'industrie lourde. Et donc, ça fait sortir du coup des boîtes comme Total, comme Thales, qui sont des belles boîtes. Mais on n'a pas cet équivalent-là.
Et tu sais, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire. J'écoutais un podcast. Écouter des podcasts, c'est super intéressant. Au lieu de naviguer sur Instagram, même si je le fais, mais écouter des podcasts, c'est super intéressant. Et j'écoutais un podcast, alors je sais plus qui, c'est un sportif, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un sportif qui disait qu'en France, on a du mal à investir. Et ça rejoint exactement ce que tu disais. Et il disait, en France, on a du mal à investir, que ce soit dans la personne, que ce soit dans des startups. Et il donnait l'exemple d'une startup française qui a eu du mal à trouver des investisseurs. Et ce sont des Américains qui ont investi, qui ont trouvé le concept super intéressant. Et aujourd'hui, la startup, elle est cotée en bourse. Et il disait, mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, même si ce sont des Français qui ont créé cette boîte, ce sont des Américains aujourd'hui à qui elle appartient en vrai. Et il disait, mais c'est dommage parce que nous, on n'a pas cette notion d'investissement, que ce soit dans l'humain ou dans le potentiel. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Quelqu'un qui a un savoir, si on veut y accéder, oui, payer, ok. C'est ça. Alors après, je pense qu'il y a aussi, je suis totalement d'accord avec toi avec cet aspect de, oui, en France, on a tout gratuitement. Mais je pense aussi qu'il y a eu tellement d'abus de coachs qui n'en étaient pas, de formations qui étaient vraiment nulles. Et il y en a quand même pas mal que ça peut-être, comme on dit, chat échaudé, tu vois. Et malheureusement, la meilleure pub, comme la pire, c'est le bouche-oreille. Donc quand on entend que cette formation, elle est nulle, que ce coach est nul, que ceci, tu te dis, ouais, mais finalement, est-ce que c'est pas tout ce milieu qui est un peu corrompu? Est-ce que j'ai vraiment envie de payer pour finalement rien? Et tu vois, moi, j'ai aucun souci pour payer, pour me faire former, bien au contraire, parce que tout travail mérite salaire. Et la dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'ai pris une formation pour être meilleure au niveau de l'éloquence. Parce que voilà, j'ai envie de m'améliorer. Comme je dis, pourtant, tu parles très bien. Ouais, mais je pense que je peux encore mieux, tu vois. Et la personne qui faisait cette formation, donc je ne vais pas la citer parce que je n'ai pas du tout aimé la formation. La personne qui faisait cette formation, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché, parce que cette personne, ce n'est pas un coach. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel au niveau de l'éloquence, c'est-à-dire que c'est une personne très, très éloquente. Tu l'écoutes, tu te dis, waouh, en fait, vraiment. Mais ce n'est pas un coach. Et le problème, c'est que tu peux avoir des compétences dans un domaine, mais si tu ne sais pas les expliquer, les transmettre, et si tu n'as pas les outils pour les transmettre, finalement, ton savoir, tu le gardes pour toi. C'est un travail d'être coach. Et le truc, c'est que j'ai pris sa formation. Là, c'était sa toute première formation, et je pense que ça n'a pas joué aussi en sa faveur. Donc, je faisais partie de ses premiers élèves, et j'ai trouvé la formation, mais nulle à chier. Tu vois, en un mois, je n'avais absolument rien appris. Et pourtant, j'ai payé cher, tu vois. Je trouve que pour la formation, j'ai payé cher. Et je me dis, en un mois, vu le prix, j'aurais dû apprendre quelque chose. Et là, je n'ai strictement rien appris. Et j'avais même pas de réponse. Quand je posais des questions, je n'avais pas de réponse. Alors qu'en fait, il y avait il y avait un forfait basique, un forfait médium et on va dire le forfait premium. Moi, je veux aller vite. Donc, j'ai pris le forfait premium. Forfait premium. En fait, moi, je pars du principe, si je paye, par contre, je veux en avoir pour mon argent. J'ai aucun souci, mais je veux en avoir pour mon argent. Et j'avais pourtant le forfait premium, j'avais aucune réponse à mes questions. Et j'étais obligée de venir sur Instagram pour la voir. Et je me dis, tu as un support informatique, un site. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de venir sur Instagram pour avoir des réponses. Un exercice, elle fait que reposter, mais il n'y a aucune analyse, il n'y a rien. Donc, finalement, je ne sais même pas si l'exercice il est bon ou pas, comment je peux m'améliorer ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage parce que cette formation-là, elle est pas bonne. Alors, je suis pas du tout du genre à cracher sur les gens, tout ça, c'est pas dans ma mentalité, donc j'en ai pas parlé. Parce qu'en plus, je pense que c'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est juste que c'est pas un coach, c'est sa première formation et la formation n'était pas bonne. Mais ça arrive. Mais ça n'empêche pas que je vais quand même payer pour une autre formation et que je vais trouver quelqu'un qui va me former pour que je sois la meilleure éloquente possible, tu vois. C'est une réalité. Ouais, je comprends. D'ailleurs, et ce que tu dis là, touche à peu près une question qui a été posée par Monsieur Business. Un mentor peut-il se tromper en donnant un conseil? Bien sûr, c'est un être humain. C'est ce que j'allais dire. C'est un être humain. Après, je pense que ton mentor, tu auras encore plus de respect pour lui et tu vas te dire que c'est quelqu'un de bien si il admet s'être trompé. Parce que je pense que ça fait partie, tu vois, de cette sagesse de se dire, ok, je t'ai donné ce conseil-là, ça a foiré, je suis désolée. Pourquoi je t'ai donné ce conseil-là? Parce que je pensais ça et finalement c'est ce qui s'est passé et ça je l'avais pas anticipé, je l'avais pas vu ou je ne savais pas. Je crois pour moi la plus grande humilité c'est de dire je ne savais pas. Et même si c'est mon mentor, c'est ça.
Et si tu arrives à dire ça, pour moi, tu es encore plus grand. Ah, pour moi, tu as encore plus de valeur. Ah, C'est mais ça. exactement la même chose. Mes chers amis, vous êtes nombreux en ce moment. On compte sur vous. Si vous aimez ce live, si tout ce qu'on dit là, vous kiffez, screenshotez, capture Oui. d'écran, vous mettez ça en story. Si vous voulez, regardez, on vous fait un petit sourire. Attention, dans 3 secondes, je me fais beau. Hop, hop, hop. Ok, on tire le t-shirt. Ouah, c'est bon. Petit sourire. Vous screenshotez et vous mettez ça en story. Ok, on continue. Ça, c'était l'instant pub. Alors, je lis ce qui se dit. Donc, Aurélie F42, j'adore vos lives. Merci. Merci à toi. Merci à vous tous d'être là en live. Merci infiniment parce que c'est parce que vous êtes là toujours au rendez-vous que l'on continue, ici ces lives-là. Audrey Team Rentable, ceux qui ont un ego démesuré ne sont pas coachables. Exactement. Il faut qu'ils retombent. C'est pas évident de mettre son ego de côté. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Tu vois, pendant très longtemps, je faisais partie de ces gens qui avaient un ego surdimensionné et qui disaient systématiquement l'inverse de ce qu'on me disait. Parce que je pense que j'étais énervée. J'étais énervée pour plein de choses. Ouais. Et c'est en travaillant sur moi que j'ai compris que l'ego ne me menait à rien. Et que en fait l'ego ne définissait pas ma valeur. Et quand tu comprends ça, ben, tu t'ouvres aux gens. Exactement. Alors attends, j'ai Appli Followers qui a dit qu'il n'a pas eu le temps de screener. Appli Followers, attention. Attention, j'ajuste ma caméra pour toi. Tac, tac. Là, normalement, là en fait, je fais ça pour que tu aies le temps de te préparer pour screener. Est-ce que tu es prêt? On recommence, Tia. Lâche-nous ton meilleur sourire. C'est parti. Attention. Sourire gencive. Ok. Normalement, là, c'est bon. Là, normalement, tu as eu le temps. Je compte sur toi. Kat qui dit: je constate que nous sommes de plus en plus nombreux. Effectivement. Merci à tous, d'ailleurs, de l'être. Arik qui dit: quand on veut aller plus loin, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi. Et donc, ça passe par payer. Mais bien évidemment, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous voulez vous améliorer, vous voulez que votre corps soit mieux, vous voulez prendre un coach sportif. Si vous le faites vous-même, vous allez avoir certains résultats. Si vous prenez un coach sportif, vous allez avoir d'autres résultats. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Et le jour où vous vous rendez compte que le temps passe vite et que vous pouvez obtenir des résultats plus rapidement en payant un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, cet argent est un investissement qui vous fait gagner du temps parce qu'en plus de ça, c'est pour vous. C'est pas quelque chose de périssable. Vous investissez dans votre personne. Le meilleur investissement possible et imaginable, c'est en vous. C'est mieux que d'investir dans un iPhone, un Samsung ou je sais trop quoi, dans une paire de chaussures. C'est vrai que sur l'instant, c'est hyper jouissif de dire putain, j'ai la nouvelle paire de Louboutin. Là, la dernière fois, je regardais la collection avec Idriss Elba et sa femme. Je me suis dit putain, elle est trop belle. Tu vois, et j'étais en mode, elle est vraiment belle, hein, la paire de chaussures. Et après, je me dis, ouais, mais est-ce que là, tout de suite, tu as vraiment envie de mettre 700 € dedans? Et je me dis, non, j'ai autre chose à faire. Tu vois, j'ai autre chose de plus important. Et ce plus important, c'est moi. C'est moi. Ce sont les choix. Après, ça dépend aussi où vous voulez aller. Ça dépend si vous n'avez pas d'objectif concret aujourd'hui, kiffez la vie. De toute façon, on ne vous enverra pas avec votre argent non plus. Hein, donc, kiffez la vie. Mais si vous avez des objectifs précis, soyez concentrés sur ça. C'est ça. Choisissez bien le curseur de vos priorités. Vous voyez là où vous voulez le mettre. Est-ce qu'on le met sur la paire de Louboutin quand vous voyez que vous pouvez encore vous améliorer dans quelque chose et que ça vous coûte de l'argent? Si après vous êtes amélioré dans quelque chose, ça vous a coûté de l'argent et que vous êtes bien, ok, il est peut-être temps maintenant de mettre le curseur ailleurs. Mais encore une fois, tout dépend où vous voulez mettre votre curseur en fonction de ce que vous voulez acheter, bien évidemment. Derrière qui dit: en effet, j'ai pris la décision d'investir sur moi, d'avancer et de développer mes acquis. Parfait. Myriam, bonsoir à tous. Salut Myriam, bienvenue, welcome. Floloès dit: c'est bon, il y a eu le temps de screener. Merci. Parfait. Hilary Nicolas, est-ce que le mentor ne transmet pas parfois aussi son côté négatif? C'est pas censé, je crois. C'est pas censé. C'est pas censé. Moi, déjà, s'il y a du négatif dans l'histoire, il y a un truc qui va me déranger parce que j'ai du mal avec les personnes négatives. Après, il faut faire aussi une différence où un jour ton mentor ne va pas bien ou une période où ton mentor ne va pas bien. C'est un être humain. C'est un être humain. Ça, c'est un être humain. Donc peut-être qu'à cette période-là, toi, tu auras besoin de lui, mais que dans sa vie, il y a quelque chose qui fera qu'il ne sera pas dispo. Mais ça aussi, il faut que tu l'entendes. C'est-à-dire que ton mentor,
il n'est pas censé être bien H24 parce que tu as décidé que c'était ton mentor. Ça reste un être humain et que, il a des hauts et des bas comme tout le monde. Par contre, quand il te conseille, quand il est là avec toi, pour toi, il faut que ce soit du positif tout le temps. Ouais, carrément. J'ai JD qui nous donne une idée de live. À quand le live sur l'ego? Je pense qu'on pourra faire ça. Nos plus gros moments d'ego. Ah ouais. Je pense que ça peut être énorme. Ça va être marrant, ça. Ok, JD, tu nous as donné notre idée de prochain live. On le met dans le pipe des prochains lives que l'on fera. Aurélie F42 qui dit il est humain, et c'est vraiment ça, mes chers amis. Vous posez la question à un être humain et non pas à une machine. C'est aussi pour ça que chacun a ses moments malheureusement de faiblesse, et votre mentor en aura tout autant. Donc il est absolument normal. Moi, je voudrais rajouter un truc, c'est que oui. Votre mentor, c'est aussi en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de vos valeurs. Parce que c'est vrai que là, le coaching, justement, le mentoring, tout ça, c'est très à la mode. Et on a tendance à se diriger vers ceux qui émettent le plus de lumière, ce qui est peut-être normal quand on ne connaît pas. Mais par exemple, on a donné l'exemple de Tony Robbins parce que c'est l'un des plus connus, donc on va garder celui-là. Mais si ce que ce mec dit ne vous parle pas, ne vous touche pas, ne vous impacte pas, n'en faites pas votre mentor. Ne vous forcez pas obstinément à suivre tous ses lives, acheter tous ses livres, si au fond de vous, il n'y a aucun écho. C'est à un moment, il faut aussi être lucide dans ce que l'on veut. Et peut-être que votre mentor, c'est quelqu'un qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, qui n'est pas connu, en tout cas de votre entourage, tout ça, mais qui a un véritable impact. Absolument. Ouais. J'ai Makia qui dit drôle de coïncidence, j'ai rencontré mon mentor hier. Alors, est-ce que tu peux nous dire là dans le chat, Makia, comment est-ce que tu as fait pour le rencontrer et pourquoi tu le considères comme ton mentor? Et tu l'as rencontré hier, mais c'était genre pour la première fois, donc tu l'as considéré comme ton mentor. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as considéré comme ton mentor? Si tu peux nous dire ça dans le chat, ça pourrait être génial. Stala qui dit c'est là où il faut être là pour lui quand ton mentor ne va pas forcément bien, parce que c'est aussi un être humain. Et oui. C'est là où tu peux lui tendre la main et faire ce qu'il fait pour toi, finalement. Et ça ne veut pas dire parce que c'est toi le mentoré que tu ne peux pas aussi te replacer un peu à sa place. Et c'est absolument vrai. C'est ce moment-là où tu peux lui renvoyer la balle, en fait, finalement, si on peut dire ça comme ça. Et puis être là, c'est pas forcément faire grand-chose. Des fois, c'est juste écouter. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire, je sais pas, plein de choses. Des fois, la personne a juste besoin de parler et donc juste écouter. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Jenny Shine, dans le choix du coach mentor, faut-il privilégier son expertise, ses résultats ou le feeling que l'on a avec lui? Bonne question. Pour moi, alors c'est vraiment quelque chose de perso. Pour moi, le feeling, c'est primordial. Si je te sens pas, parce qu'après le mentor, je crois qu'il connaît quand même pas mal de ta vie, tu vois. Oui. Et je pense que même ton mentor peut peut-être même connaître des trucs que tu dirais pas à tout le monde parce que voilà, il y a une vraie confiance. Et donc s'il n'y a pas le feeling, il peut pas y avoir cette confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, tu peux pas lui parler de tes projets, tu peux pas lui parler, voilà. Donc pour moi, le feeling est primordial. Et puis après, tout dépend ce que tu attends. Tu vois, on en revient sur l'objectif et ce que tu cherches. Tout dépend de ce que tu attends. Moi, si demain, je considère que, par exemple, Tony, c'est mon mentor dans ma vie au niveau des finances et voilà, c'est parce qu'il a cette expertise-là et je sais que il aura justement cette sagesse dans ce domaine-là précisément que moi, je n'ai pas. Et voilà, ces lumières vont un peu m'aiguiller dans mes choix, dans ma réflexion et tout ça. Donc, moi, j'ai besoin finalement des trois, de ce que j'ai dit, mais des trois. Il doit avoir un petit peu les trois pour... mais parce que moi, je suis dans cette quête-là aussi. Ah ouais, je suis vraiment absolument du même avis. Pour moi, un mentor ne va même pas avoir, encore une fois, moi, je ne regarde jamais ni le CV ni l'expertise des gens. Je regarde leur manière de construire leur argument. C'est plus ça qui a vraiment un impact chez moi. C'est-à-dire que tu peux être le mec le plus intelligent de la Terre avec bardé de diplômes. Tu me sors un argument claqué, je ne vais même pas t'écouter. En vrai, je ne vais même pas te respecter. Hein, tu vois, pour te dire à quel point je vais vais même pas te respecter. Ah ouais. Ah ouais. C'est comme ça que tu construis tes arguments. Ah ouais, d'accord. Je n'ai aucun respect. Alors que je vais te donner un exemple tout bête de quelqu'un à qui je posais souvent des questions. Une chère dame qui s'appelait Lisa, 90 ans.
mon ancienne voisine malheureusement décédée, une femme qui était prof de musique et qui n'a même pas fait d'études pour être prof de musique, est devenue prof de musique comme ça. Et je me rappelle que quand je sortais de la fac, j'allais souvent la voir parce qu'elle était là à son portail et elle regardait les gens passer. Donc j'allais la voir et je parlais avec elle. Et de temps en temps, je lui posais des questions. Et je trouvais que dans sa manière de me répondre, elle avait une espèce, comme tu l'as dit, de sagesse et d'intelligence de la réponse avec l'argument bien apporté, bien expliqué, avec une finesse que j'avais un respect mais énorme pour cette dame parce qu'elle savait apporter vraiment ses arguments. En face de ça, je mettais, pourquoi pas, mes profs de droit à qui je posais de temps en temps des questions. Et quand ils m'envoyaient leurs arguments et qu'ils me détaillaient leurs arguments, j'étais là, c'est creux, c'est nul, c'est mauvais. J'avais aucun respect pour ces personnes-là. Tu vois. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment la manière dont tu vas apporter ton argument et comment tu vas le construire sur lequel je vais te donner, en fait, je vais te donner une crédibilité qui fait que je reviendrai pour te poser des questions parce que je vais vraiment te considérer en tant que personne. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de feeling et non pas d'expérience. Ouais. Marie qui répond du coup à la question en disant j'ai rencontré cette personne dans le cadre de ma profession en discutant avec cette personne, j'ai découvert qu'elle possédait un très haut niveau dans un domaine qui me passionne, l'immobilier. Effectivement, et ben ça c'est amplement suffisant pour en faire à son mentor. JD qui dit à quel moment faut-il se détacher de son mentor? Je rajouterais même faut-il se détacher de son mentor? Bah oui, si l'impact est négatif ou si tu ne progresses pas, c'est comme tu le disais au début, l'idée c'est de progresser. Et si tu ne progresses pas, si l'impact est négatif, ça n'a aucun sens de rester. Mais si tu progresses et que tu en as presque, je veux pas dire plus besoin, mais ça va quoi. Bah, en fait, le truc c'est que si ça va, si tu progresses, peut-être qu'à un moment, cette personne n'aura plus besoin de t'aiguiller parce que tu seras arrivé à un niveau qui pour toi sera le niveau que tu recherchais, ce qui peut arriver, bah, dans ce cas-là, cette personne reste une personne importante dans ta vie quand même. Donc, pourquoi s'en détacher? Parce qu'après, le truc, c'est que il faut, à mon sens, il ne faut pas non plus chercher obligatoirement un intérêt dans toutes les relations. Si aujourd'hui, tu t'entends très bien avec quelqu'un qui par le passé a pu t'apporter quelque chose de positif et aujourd'hui, ben, il n'y a plus cet aspect-là, mais que la relation est toujours bénéfique pour les deux, ben, on est amis. On est amis ou on continue à se côtoyer. Ça n'empêche pas qu'on puisse échanger sur tout et sur rien, sur comment on progresse, comment on évolue. Voilà, et je pense que les relations sont belles quand justement il n'y a pas toujours un intérêt derrière. C'est des fois passer un moment avec quelqu'un juste en parlant de la pluie et du beau temps, ça peut être un très beau moment. Donc, absolument. Est-ce qu'il faut s'en détacher parce que cette personne ne t'apporte plus dans ton évolution? Bah, si tu es toujours bien avec cette personne, non, je vois pas l'intérêt. Ouais, je suis vraiment du même avis. Je pense que pour le coup, c'est le bon moment où la relation peut muter. C'est-à-dire que ce n'est plus un mentor, c'est un membre de ta famille. C'est devenu un ami proche, quelqu'un qui connaît ta vie. En plus de ça, qui a vu ton évolution. Donc quelqu'un qui peut par la suite devenir aussi un très bon conseiller personnel enfin c'est quelqu'un qui a vraiment toute son importance dans ta vie. Donc moi je pense qu'il ne faut jamais s'en détacher parce que j'ai toujours trouvé formidable dans ma vie, j'en ai peu, mais des gens qui ont pu voir mon évolution, c'est-à-dire qui m'ont connu vraiment très bas ou vraiment très loin et qui se disent waouh, tu en es là. Et pour le coup, s'ils m'ont aidé, bah, tu vois, c'est vraiment, ils font partie de ce cercle extrêmement fermé des gens qui y a autour de moi et pour qui j'ai un respect énorme, quoi. Donc pour moi, je pense que non, il ne faut surtout pas s'en détacher parce que comme tu l'as dit, tu sais, il y a des gens qui sont avec toi depuis 5 minutes et vous parlez de la pluie et du beau temps et tu te dis mais mon Dieu, j'aimerais passer la soirée qu'on continue à discuter, tu vois. Clairement. Voilà. Et il y a des gens avec qui tu parles de sujets peut-être plus intéressants qui font partie de ta vie depuis longtemps, mais tu n'as plus aucune envie de leur parler. Tu n'as qu'une envie, c'est de les éjecter de ta vie. Tu n'as vraiment. Et pourtant, tu les connais depuis des années. Yes, et en fait, c'est ça. C'est que si tu es bien quelque part avec quelqu'un et en plus de ça, cette personne t'a aidé, mais qu'elle ne le fait plus, bah, c'est le moment de faire muter cette relation vers autre chose. Mais généralement, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Clairement. Tu vois, par exemple, Jimmy, l'un de mes premiers mentors, au début, ben, c'était un collègue de travail, on va dire. Aujourd'hui, il fait partie, c'est mon frère.
tu vois. Aujourd'hui, alors, c'est plus mon mentor, voilà, ça l'a été. Mais aujourd'hui, c'est mon frère. Et moi, j'ai de la chance. Tu vois, toi, tu disais que tu n'en avais pas beaucoup de ces gens-là. Moi, pour le coup, j'ai un crew, vraiment. Et ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais le même petit cercle. Et on a grandi ensemble. Et j'aime ces gens-là. Et on est là les uns pour les autres. Et on ne se voit pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est des gens qui m'ont vu grandir. Et quand on me dit, je me rappelle, il y en a un que j'appelle Chouchou et qui me dit, non, mais tu te rappelles quand tu avais 18 ans? Quand tu avais 18 ans, tu arrivais à la radio, tout ça, machin, tu buvais pas d'alcool. Et voilà, et tu vois, cette année, j'en ai 38. Et on se dit, putain, c'est passé, quoi. Et moi, mon crew, c'est le même depuis toutes ces années. Toutes ces années. Alors, bien sûr, il y a des gens qui rentrent. Il y a des gens qui rentrent. Et comme tu dis, il y a des gens avec qui je vais parler. Puis je vais me dire, mais putain, mais ça match, tu vois. Et on va parler pendant 3 heures. C'est ce qui s'est passé avec toi le jour du podcast. Exactement. On s'est vraiment parlé la première fois. Alors, il y a peut-être des gens qui pensent qu'on se connaît depuis 20 ans. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous ne nous sommes jamais vus. mais c'est vrai, en plus, on ne s'est jamais vus. Donc, ils vont se dire, mais sérieux. Surtout qu'il y a des gens, le premier live, qui pensaient qu'on était frères et sœurs. Et en fait, non. En fait, on s'est parlé vraiment pour la première fois le jour du podcast. Et je crois qu'on a parlé après pendant plus de 2 heures, je crois. On est resté hyper longtemps. Ah ouais, on est resté hyper longtemps, mais genre, on se connaît depuis 20 ans. Exactement. Et voilà, il y a des connexions comme ça qui se font et c'est tout naturel. Ouais, mais c'est vrai, et c'est vraiment ça. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose que je sais que pour certains, ça peut faire un peu bizarre, mais moi, pour quelque chose, c'est quelque chose de vraiment très important dans ma vie, façon de parler. Les réseaux sociaux m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires autour de moi que je n'aurais pas pu rencontrer s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, parce qu'en fait, cette connexion s'est faite grâce à ça, parce qu'ils sont là et que je n'aurais pas pu les rencontrer autrement. Toi, pour le coup, tu en fais partie. On se parlait sur les réseaux et en fait, ça s'est fait comme ça. Puis après est arrivé ton podcast, le podcast de Tia que je vous conseille. Est-ce que tu peux en faire rapidement une petite publicité du podcast là? Bien sûr. Alors, le podcast qui s'appelle Ma Pause Café avec Tia, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, met en avant des personnes qui font des choses extraordinaires, différentes et surtout impactent le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Tony, parce que je considère qu'il fait partie de ces gens qui impactent le monde de manière positive. Et l'idée, c'est ça, c'est de recevoir des gens juste exceptionnels et en plus des gens comme vous, comme moi, que vous pouvez croiser dans la rue. Et voilà, ce ne sont pas des stars. Alors, même si des fois, il y en a certains qui sont quand même un peu des stars comme toi, qui a la musique d'Obama. Voilà. Mais en fait, je veux dire, c'est des gens auxquels vous pouvez vous identifier. C'est dans ce sens-là. C'est des gens auxquels vous pouvez vous identifier. Et toutes les 2 semaines, je reçois quelqu'un qui met sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Ma pause café, je vous conseille d'aller l'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui vont écouter le podcast que l'on a fait ensemble et qui me font des retours, là-dessus. Donc, je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Ça se fait très simplement. Vous allez au boulot, vous êtes dans les transports, vous êtes au sport. Je vous conseille d'écouter ça et vraiment, ça peut être génial. Et donc, la première fois qu'on se parle, c'est à ce moment-là. Et en fait, on se parle tellement naturellement que ça se fait facilement, c'est cool, c'est sympa, c'est bien. Et en fait, voilà, ça se fait comme ça. Et derrière, je ne sais pas comment l'idée du live est arrivée, mais très naturellement, l'idée du live arrive. Et moi, je me rappelle l'idée du live. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit Tia, on fait un live. Ah ouais, ça doit être un truc. Okay. Toi et moi, on fait un live. C'est tout, tu discutes pas, tu dis oui, on y va. J'ai dit ok. C'est un peu mon genre. Et le premier live, ça a été exactement, en fait, la suite de la conversation qu'on avait eue et ça a super bien marché, donc on s'est dit vas-y, on fait d'autres lives et on continue. Voilà, et aujourd'hui on en est à ce live là, je sais pas, c'est le 3e, 4e, je ne sais pas. 4e, je crois. 4e sûrement. Ouais, je crois. Voilà, et le premier avait été hyper bien accueilli, tous les autres ont été hyper bien accueillis, donc du coup on a continué avec ça. Et tu vois, pour le coup, ça c'est vraiment un truc que les réseaux sociaux m'ont apporté, c'est des rencontres avec des personnes extraordinaire où je me dis mais j'aimerais bien rester en relation avec eux, continuer à les voir. Je sais que moi je dois aller en Allemagne pour faire un truc, c'est sûr, si je passe en Allemagne je passe te voir, mais obligé, tu vois. Et c'est ça, et c'est ce qu'il y a de bien quand tu rencontres des gens et qui font partie de ta vie et qu'il y a un bon feeling. Faut surtout pas les enlever, bien au contraire, faut vraiment les garder. Alors, je lis rapidement ce qu'il y a là. Makia qui dit, je me rappelle de ta voix, donc ta voix Tia, dans My Libre Antenne. My Libre Antenne, c'était il y a longtemps. Happy Flores qui dit, mais c'est tellement vrai, il y a des gens que j'ai jetés de ma vie parce que j'ai décidé de ne plus
perdre d'énergie inutilement. Et c'est vrai, il y en a d'autres qu'il faut jalousement garder et chérir parce qu'ils transforment vos vies. Jenny Shine qui dit on dirait des potes de longue date, c'est dingue, mais c'est vrai. C'est vrai. Aurélie, c'est vrai, on fait des belles rencontres. Sydney, tu attires ce que tu es. Tony, Happy Followers, ouais, je confirme, les réseaux sociaux permettent de faire des rencontres extraordinaires. Exactement. Happy Followers, avec qui je crois que tu as un live très bientôt. De mémoire, je sais tout, hein. Je sais tout, voilà. Oui, oui. Ah bah d'ailleurs, lui, alors c'est Dimitri, qui juste avant ce live m'a envoyé un très gentil message et qui a écouté le podcast, tous les deux, et qui m'a dit que franchement, le podcast avait été magnifique. Donc, merci Dimitri. Yes. Alors, nous sommes, mes chers amis, nous sommes à 1h30 de live. Et donc, ça passe vite. J'ai cligné des yeux, 1h30. Voilà. Bah ouais, on va pas tarder quand même. Hein. Bah donc voilà, nous n'allons pas tarder. Mes chers amis, j'espère que vous avez aimé ce live. On va vous faire un petit mot de la fin comme d'habitude. Hein. Calmez-vous, n'allez pas tout de suite vaquer à vos occupations. On reste encore ensemble. Merci d'avoir participé à ce live. Comme je le dis d'habitude, c'est votre présence qui fait que l'on continue ces lives. Donc, soyez toujours aussi fidèles. Merci infiniment de votre fidélité sur ces lives, de réagir comme vous le faites toujours autant. Lady qui dit oui, c'est vrai, les réseaux réservent de belles surprises. Absolument. Merci pour tous vos messages que vous êtes en train de mettre là. Mettez des cœurs, mettez des flammes, mettez des mots sur ce live maintenant pour nous montrer que vous êtes bien présents. Merci pour votre constance, merci pour votre fidélité. On continuera bien évidemment. De temps en temps, vous allez voir passer, comme on l'a fait hier, des espèces de petits messages où on va vous dire donnez-nous vos idées de live. Et comme là, vous pouvez le voir, on vous mettra les sujets. Monsieur Business qui dit c'est quand le prochain live? Je sais pas. Je sais pas, mais même nous, on sait pas. Généralement, on s'envoie un petit WhatsApp. C'est ça. Le live, c'est quand? C'est quand le prochain live là? Voilà, c'est exactement ça. Là, en fait, pour tout vous dire, j'étais en train de penser à Tia. Je crois que c'était avant-hier. Et je me dis, mais il faudrait qu'on fasse un live. Je me dis ça le matin. Dans l'après-midi, elle me fait un message. Bon, c'est quand le prochain live? C'est énorme, la connexion. En fait, on sent que le live doit arriver, tu vois. C'est ça. Et donc voilà, merci pour toutes vos cœurs, vos flammes, vos soleils. C'est exactement ce qu'on veut. N'hésitez pas à screenshotter ce live, capture d'écran, postez ça en story, taguez-nous. Alors, petit mot, Tia, pour comment trouver son mentor. Comment est-ce qu'on pourrait résumer tout ça? Alors, comment résumer tout ça? Je dirais que votre mentor, ce sera d'abord en fonction de ce que vous voulez et de l'instant T. Est-ce que vous êtes prêt à avoir un mentor? Est-ce que vous en avez réellement besoin? Même si on a dit que tout le monde avait besoin d'aide, mais est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'on a dit aussi que tout le monde n'était pas coachable. Donc, où est-ce que vous en êtes à cet instant-là dans votre vie? Et si vous êtes prêt, ok, regardez autour de vous, parce que des fois, les gens dont on a besoin sont pas très loin. Et si autour de vous, vous n'avez pas cette personne-là dont vous avez besoin, n'hésitez pas à investir parce que oui, c'est très souvent une somme, mais c'est un investissement en vous. Donc voilà, n'ayez pas peur d'investir. Ce sera très certainement le meilleur investissement de votre vie. Exactement. C'est exactement ça. Si je devais reprendre les mots de Tia, notamment sur ce qu'elle vient de dire là, les gens généralement que vous voudriez avoir comme mentor sont généralement sous votre nez, comme le dit l'expression, juste en face de vous. La réponse est en face de vous. Et c'est à ces personnes-là qu'il faut poser la question. N'ayez pas peur parfois de demander à ces gens-là de vous aider ou faites-en des mentors si vous êtes un peu plus timide sans même leur poser la question, mais ils s'en rendront compte très facilement et donc ça sera une belle et jolie relation. Mais rappelez-vous une chose très importante, vous devez investir la moindre minute que vous avez à vous former et à vous améliorer et vous devez investir ces choses-là en vous car vous allez rester toute votre vie avec vous-même. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie et qui vont partir. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie et qui vont rester. Mais il y a une chose est sûre, c'est que vous passerez toute votre vie avec vous-même et donc c'est en ça qu'il est très important d'investir en vous, mes chers amis, et donc je compte sur vous. Tia, mille merci pour ce temps et pour ce live. Avec plaisir, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain live. On fait ça. Mes chers amis, on vous embrasse bien fort. À très bientôt. vite. Salut.